Alléluia. Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai. En d'autres termes, crie vers moi et je te répondrai. Il y a des situations bien-aimées. Il faut crier à l'Éternel. Il faut crier. Vous imaginez l'apôtre Pierre. Dans Matthieu chapitre 14, nous n'allons pas lire. Il a vu Jésus marcher sur les eaux. Et il dit, Seigneur, si c'est toi, non, ordonne que moi aussi je marche sur les eaux. Le Seigneur lui dit, viens. Oh my God. Non, quel est cet homme? Quel est cet homme? J'aime cet homme. J'aime cet homme. J'aime Jésus. J'aime l'homme de Galilée. Alléluia. Le plus beau d'entre 10 000. Il lui dit, calmement, il lui dit, viens. Oh, quel est cet homme qui lui-même déjà, il marche sur les eaux. Jesus. Moïse a vu les eaux. Les enfants d'Israël ont commencé à pleurer. Dieu lui dit, tends ta verge, sépare les eaux, vous allez traverser. Josué, pour traverser le Jourdain, c'était impossible. Dieu dit que les sacrificateurs avec l'arche, qu'ils posent leurs pieds dans le Jourdain va se séparer. Élie et Élisée, le Jourdain est là. Comment traverser? Élie prend son manteau, il frappe. Le Jourdain se sépare. Jesus. Mais lui, le maître, il n'a pas besoin de tous ces artifices-là. Lui, il marche sur les eaux. Et non seulement que lui, il marche sur les eaux, mais il peut te rendre capable de marcher sur les eaux rien que par sa seule parole. My God! Jesus! Je me rappelle de cette vision que j'ai eue, que j'ai déjà racontée dans quelques vidéos ici, où j'ai vu le Seigneur de l'autre côté et moi de l'autre côté, il y avait une mer et il me dit viens, il me dit traverse, et quand il m'a dit traverse, il y a comme un pont qui est sorti de sa bouche jusqu'à moi pour me permettre de traverser. Je ne sais pas sur qu'est-ce que Pierre avait vu en ce moment-là, mais quand Jésus lui a dit viens, je ne sais pas si spirituellement c'était comme un pont qui était là et Pierre marchait, je ne sais pas, mais Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Et Pierre marche sur les eaux, les autres apôtres voient ça étonnés. Ils sont étonnés. Mais la Bible dit, Pierre, il marchait sur les eaux parce qu'il avait les yeux fixés sur le Seigneur. Mais lorsqu'il a détourné les yeux du Seigneur, il a commencé à regarder la mer, comment elle était agitée par le vent. Il a vu que le vent était contraire. Il a commencé à avoir peur et directement il se mit à se noyer. Et quand il s'est mis à se noyer, qu'est-ce qu'il a fait? Bien aimé, vous imaginez si l'apôtre Pierre en ce moment-là commençait à faire des prières liturgiques, les prières auxquelles nous sommes habitués avec des formules, nous savons comment nous allons commencer, comment nous allons finir. Bien aimé, il allait s'enfoncer dans l'eau. Mais qu'est-ce qu'il a fait Pierre? La Bible dit, Pierre s'écria. Lisez cela. On va lire. Lisons cela, lisons. Oh my God. Jesus, thank you. Lisons cela. Matthieu chapitre 14, rapidement. Matthieu chapitre 14. Lisons. Voilà. Verset 29. Et il dit, viens. Pierre sortit de l'eau et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria. Ça veut dire, il s'est mis à crier, en d'autres termes. Il s'est mis à invoquer. Seigneur, sauve-moi. J'aime le verset 31. Aussitôt, aïe, 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 ça j'aime. À l'instant même, immédiatement, aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit. Jesus. Vous imaginez si en ce moment-là, Pierre commençait à faire comme nous avons l'habitude. Nous savons que lorsque je vais prier,
Je commence à l'adorer. Seigneur, je t'adore, je t'adore, je te loue, je t'adore. Tu es le maître des cieux et la terre. Si Pierre en ce moment-là commençait ça, il se noie, il est en train de se noyer et il commence, Seigneur, parce qu'il sait que nous commençons comme ça. Avant de prier, avant de demander, on doit d'abord adorer Dieu. Seigneur, je t'adore. Ensuite, je confesse mes péchés. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai menti. Pardonne-moi parce que j'avais eu des mauvaises pensées. J'avais convoité telle femme. Après ça, tu demandes que le sang de Jésus me purifie. Après ça, que le Saint-Esprit me remplit. Après ça, tu commences à demander. Bien aimé, pendant qu'il est en train de faire ça, il est en train de se noyer, arriver au fin fond des eaux. Là, bien-aimé, ce n'est pas des formulations, ce n'est pas chercher midi à 14h, c'est crier à l'Éternel, sauve-moi, je meurs. Hey! C'est comme les disciples dans la barque. Quand ils ont vu que l'eau commençait à entrer là, ils ont révélé, mais Seigneur, tu ne vois pas que nous mourrons. Jésus! Là, ce n'est pas des formules. Non. Là, c'est crier à l'Éternel, invoquer l'Éternel. Vous imaginez si Pierre commençait à chercher des prières compliquées, ou bien réfléchir, bon, là, quel type de prière? Il y a beaucoup de types de prières, je dois chercher. Non, il allait se noyer. Oh, bien-aimé. Mais il a crié. La Bible dit, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et c'est que j'aime. Aussitôt, comme ce que nous venons de lire pour Samson. Lorsque pressé par la soif, il invoqua Dieu. Il invoqua l'Éternel. La Bible dit, Dieu fendit la cavité du rocher. Et exactement, bien aimé. Vous voyez la puissance de cette forme de prière en mode crier. Hey, aïe, aïe, aïe. Jesus. Quand Pierre s'est écrié, la Bible dit aussitôt, Jésus étendit la main et le toucha. Bien aimé, il y a des situations dans ta vie qui vont changer lorsque tu vas crier. Vous vous rappelez des enfants d'Israël en Égypte? Ils étaient en captivité pendant des années. Je suis sûr qu'ils ont prié. Je suis sûr qu'ils ont pleuré, ils ont supplié Dieu. Ils se sont même lamentés, ils se sont posé des questions. Quel péché nous avons commis? Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter tout ça? Mais à un moment donné, ils ont changé le mode de prier. Et la Bible dit, un jour, le Seigneur apparut à Moïse, il dit, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et j'ai entendu leurs cris. J'ai entendu les cris de mon peuple qui sont montés jusqu'à moi parce que ils étaient bien d'abord en Égypte. Tout allait bien. Ils n'avaient pas besoin de crier à l'Éternel. Mais lorsque Pharaon a commencé à les opprimer de plus en plus davantage, jusqu'à un certain point, ils n'ont pas pu, ils ont craqué, ils ont commencé à crier. Et ces cris-là sont montés à l'Éternel et l'Éternel est descendu. Il dit, j'ai entendu les cris. Vous voyez? Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Le peuple était en captivité en Égypte, mais leur cri est arrivé jusqu'à l'Éternel. My God! Bien-aimé, il y a des situations dans ta vie. Tu es arrivé à un point où tu dois crier à l'Éternel. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, délivre-moi de cette situation. Si tu n'interviens pas, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Bien-aimé, moi-même qui vous parle aussi, je parle par expérience parce que j'ai traversé des moments comme ça où j'ai crié à l'Éternel. Je me rappelle un jour, j'étais dans la voiture. J'étais face à une situation très compliquée, comme on dit, inextricable. Ça veut dire dont tu ne peux pas t'en sortir. Humainement, c'est fini. Mais j'étais dans la voiture. Je suis pas allé dans des formules compliquées de prière. Non, j'ai crié à Dieu. Quand je dis j'ai crié à Dieu, j'étais seul dans la voiture. Même les passants ne pouvaient pas entendre. Ce n'était pas qu'un cri qui va alarmer les autres pour venir. Mais qu'est-ce qui se passe dans la voiture? Quelqu'un ici est en train de piquer une crise ou quoi? Non, mais c'était un cri de mon cœur. J'ai crié
oh Dieu, sauve-moi de cette situation. Sors-moi de cette situation. Je suis perdu. Là, bien-aimé, les paroles qui viennent en ce moment-là, comme les paroles de Samson, comme les paroles de Pierre, ce ne sont pas des paroles que tu avais planifiées. Non, ce sont des paroles qui viennent tout droit de ton cœur. Et c'est ça que Dieu aime et recherche. Et voilà pourquoi il répond directement. Oh my God, j'ai crié à Dieu, bien-aimé, j'ai vu la main de Dieu quelques minutes plus tard. Alors que je vous dis, une situation inextricable. J'ai vécu ça pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Oh my God, je vous parle des choses qui marchent. L'Éternel entend les cris de son peuple et il répond. Ah, Rabashata. Nous connaissons ce fameux verset de Psaume. Quand la Bible dit les malheureux, les insensés, ils ont fait leur propre bêtise. Ils se sont mal conduits et ils ont touché aux portes de la mort. Mais malgré cela, bien-aimé, là, il faut crier. Parce que c'est la mort. Vous mourrez. Quand tu es en train de mourir, comme Pierre ici, il mourait, il se noyait. Là, bien-aimé, il faut crier. Ils ont crié à l'Éternel. Oh, et l'Éternel a envoyé sa parole. Oh, Jesus, thank you. Thank you. Merci, Seigneur. Les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, j'ai entendu leurs cris et je suis descendu. Parce que les cris font descendre Dieu. Les cris attrapent Dieu au ciel. Les cris proviennent du bout de la terre et montent vers Dieu, saisissent Dieu et le fait descendre. Ramandereboshata. Les cris des enfants d'Israël ont fait descendre Dieu. Et je vois Dieu descendre dans ta situation que tu voyais impossible, insurmontable. Je vois Dieu descendre lorsque tu feras monter des cris vers lui. My God, écoute ce message jusqu'à la fin. Quelque chose est en train de se passer dans ton esprit. My God. Souvenez-vous, toujours des enfants d'Israël avec Josué cette fois-ci. Là, je viens de parler avec Moïse, avec Josué. La Bible dit, il devait entrer conquérir Jéricho. Mais Jéricho était une ville imprenable. Les ennemis ont tout fait pour s'assurer que personne ne pourra pénétrer dans cette ville. Dans Josué chapitre 1, la Bible dit, dans Josué chapitre 6, à partir du verset 1, la Bible dit, Jéricho était barricadé et fermé. Personne ne pouvait y entrer, personne ne pouvait sortir. C'était barricadé et fermé, imprenable. Ça représente aussi l'état spirituel de plusieurs de nos vies. Tu sens que ta vie, vraiment, on a bloqué ta vie. Ils ont pris ta vie. Ici sur la terre, là, tu es en train de marcher, mais ta vie a déjà été enfermée dans un arbre, que cet arbre-là au village brûle au nom de Jésus. Ils ont fermé ça dans un trou. Ils ont fermé ça dans une bouteille. N'avez-vous jamais entendu des témoignages comme ça? Ils ont fermé ça quelque part. Oh my God. Écoute comment tu vas recevoir ta délivrance aujourd'hui. C'est la même chose que Jéricho. Nos vies dans plusieurs domaines sont barricadées et fermées. Et tu ne vois pas comment tu peux t'en sortir. Mais écoute, ce qui s'est passé avec Jéricho. Dieu donne une stratégie. Il y a des profondeurs prophétiques là, mais je ne peux pas entrer en détail dans cela parce que ce n'est pas le but du message. Dieu donne une stratégie à Josué. Il dit, vous allez faire le tour de la ville 7 fois. Mais pendant 6 jours, vous allez faire ça pendant 7 jours. Mais pendant 6 jours, vous allez faire une fois le tour de la ville. Et le 7e jour, vous allez faire 6 fois le tour. Et pour la 7e fois, les sacrificateurs qui seront là en avant,
Ils vont sonner de la trompette. Et quand ils vont sonner de la trompette, lisons encore, bien-aimés, moi je veux que nous puissions, pour que tu ne penses pas que le pasteur Pépé est en train de raconter n'importe quoi. My God. Jesus. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 16. Tu peux lire tous les versets à partir de 1 à quand tu seras calme. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Non, attends, ça c'est Josué qui parle. Je vais lire là où l'Éternel a donné des instructions. Alléluia. Voilà. Verset 3. On commence à partir du verset 3. Bon, commençons à partir du verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Vous voyez? Oh my God. C'est comme dans les familles. On dit ici dans cette famille, personne ne va se marier. Ça veut dire personne ne va sortir de ce cercle-là. Personne ne va se marier. Aucune femme ne va se marier. Même si il arrivait qu'elle se marie, elle va retourner dans la maison familiale. Ah, c'est des limites, bien-aimés. Personne, aucun homme ne va réussir ici. Personne ne va dépasser 50 ans. Bien-aimé. Oh là là, aujourd'hui là, ça va sauter. My God. Parce que tu es en train de recevoir une clé qui va faire sauter cela. Jesus. Verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. C'est Dieu qui est en train de parler ici. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre stratégie pour faire tomber cette ville-là de Jéricho, cette muraille-là de Jéricho? Le Dieu de délivrance qui a fait des puissants miracles en Égypte pour les délivrer, il n'y avait pas d'autre solution. Jesus. Il dit, tout le peuple poussera des grands cris. Pas poussera des cris, mais des grands cris. Alors, la conséquence, quand ils vont pousser des grands cris, la muraille de la ville s'écroulera. La muraille de la ville s'écroulera. Quand ils poussent, bien aimé, il y a des situations qui sont comme des murs pour que ça tombe. Ces murs-là qui ont été franchis par la sorcellerie dans les familles, cette muraille-là va tomber aujourd'hui pendant que tu es en train d'écouter ce message et que tu es en train de crier. Tu peux faire monter ce cri dans ton cœur même maintenant en disant « Oh Dieu, que ces limites-là tombent, que ces murailles-là qu'on a placées dans nos familles tombent, que ces paroles de malédiction-là tombent, bien-aimé. Tu es en train d'invoquer Dieu, de faire monter des cris. Dieu a dit, cette muraille-là ne va tomber que par des grands cris. Ça va tomber par des grands cris. Il a dit, le peuple poussera des grands cris, alors la muraille de la ville tombera. My God. Quand tu cries, nous avons vu avec Samson, quand il a crié, il a invoqué Dieu. Le rocher, quelque chose de dur, de solide, a été brisé, fendu, fissuré. Jesus.